Engage me! If you smell what the rock is cooking. Iconic! The champ is here! Salut à tous et bienvenue sur le Manège Show. Aujourd'hui, donc c'est une nouvelle vidéo. On vient juste de rentrer de WrestleMania 40 de Philadelphie et c'est l'occasion pour moi de vous présenter mes achats. Donc on a un peu craqué sur pas mal de choses là-bas au Superstore. Voilà, donc désolé si j'ai une tête de fatigué, on m'a atterri il y a quelques heures, donc c'est tout récent. On va commencer avec les premiers achats. Pour commencer, on a la Shackline Stone Cold Steve Austin. Donc en même temps, je fais bouger la caméra, je suis désolé. Donc la petite Shackline. Donc les Shackline là-bas, il faut compter $150 à peu près. Donc c'est à peu près le même prix que sur le site. Donc ils font pas forcément de marge supplémentaire à l'occasion du Superstore. On a ensuite la veste CM Punk, qui est sortie il y a peut-être 2 mois. Donc c'est une sorte de bomber ça. Donc avec l'intérieur, avec le logo. Donc on a aussi une deuxième Shackline. Donc la Shackline NWO. Que j'ai pu mettre du coup lors d'un photoshoot avec un catcheur que vous verrez dans le vlog. Voilà, il y a beaucoup de choses, tout tombe. Alors ici, on a du coup une petite, un petit par-dessus de sport donc de WrestleMania 40 avec le petit logo donc que je trouve super classe comme ça en noir et blanc. Donc là c'est la marque Grayson qui est quand même une marque assez chère. Donc voilà, donc pour le sport c'est très bien. Et pour le sport on a également voilà ce survêtement. Bon, je vais réussir à bien vous le présenter. Voilà. Donc avec le logo là cousu donc de WrestleMania 40 sur le côté. Donc très bien pour faire du sport. Ensuite, on a le jersey. Donc chaque année, ils font un jersey spécial WrestleMania. Donc, et cette année, c'est celui-là. Voilà, et le derrière. Donc avec le numéro. Donc vraiment très sympa. Donc cette année, il y avait plusieurs coloris différents. Il y avait un vert, il y avait un or et celui-là. Donc ils avaient fait en 3 éditions. Et vous avez donc soit un jersey style football américain, ou soit un peu un jersey MLB, donc baseball. Voilà. Ensuite, on a donc cette année, comme chaque année, le suite à WrestleMania. Donc cette année qui est très beau. Je trouve qu'il est très classe parce qu'en fait, il est pas trop flashy. Il peut se mettre avec n'importe quoi, avec une paire de jeans, etc. Donc voilà, en gris foncé. Et le derrière, voilà, avec la date. Je sais que l'année dernière, je ne l'ai pas pris parce que justement, il y avait un peu de doré comme c'était Hollywood. C'était un peu les strass, les paillettes, donc il y avait une couleur dorée sur le suite qui, voilà, je me suis dit qu'avec le temps, je vais pas forcément le mettre. C'est vrai que je me vois pas mettre un vêtement style doré assez flashy. Je préfère les trucs assez sombres, assez sobres plutôt. Donc là, le suite était très bien. Donc voilà, je l'ai pris. En parlant de suite, on a un deuxième qui lui est dédicacé du coup à Cody Rhodes, donc vraiment aux couleurs de Philadelphie. Donc Philadelphie, donc c'est la couleur verte, les Eagles, donc voilà. Donc ils ont fait la veste célèbre que vous avez dû voir Cody avec. Donc elle était en rouge et bleu, et là cette année, voilà, ils ont fait en vert par rapport à Mania. Donc je trouve qu'en vert, elle passe super bien. Avec le logo en noir comme ça, c'est super beau. On a la petite sacoche. Ça m'a bien aidé aussi pour courir là-bas à Philadelphie. Donc, vous verrez ça dans le vlog également. Mais je trouve qu'elle passe très bien. Une petite sacoche. On a voilà, le petit sac pour faire vos achats, bien sûr.
Donc ça c'est Axel qui me l'avait offert. Le sac de transport donc aux couleurs de WrestleMania. Donc chaque année ils en font un par rapport au maillet concerné. Donc on a le logo 40 juste ici et le logo de cette année qui est super beau. Je trouve super beau. Voilà. Ils ont fait une réédition cette année d'un célèbre t-shirt, d'un célèbre maillot. Et c'est celui-ci. Voilà. Pour la génération Catch Attack, ça va vous parler. C'est le maillot de CM Punk. Donc de l'année 2011-2012. Voilà, où il était champion. Et ce maillot-là, il est incroyable, quoi. Incroyable. Donc j'ai pas pu l'avoir à ce moment-là, quand j'étais assez jeune. Et là, le fait qu'il le ressorte cette année, bah, voilà, je l'ai pris au Superstore, il était incroyable. Voilà. Vous verrez aussi la rencontre avec CM Punk dans le vlog qui va pas tarder à arriver. Donc abonnez-vous voilà, pour ceux qui ne savent pas déjà fait, abonnez-vous. On a les images qui vont pas tarder à sortir. On a eu pas mal de rencontres et de moments incroyables à Mania. Donc tout ça est bien filmé et sera dans les vlogs. Donc ça va arriver dans les prochains jours. Donc restez à l'affût et abonnez-vous. Donc le maillot de CM Punk. Ils ont sorti également un maillot juste après WrestleMania. Je voulais l'avoir pour l'Euro Post-Mania. Et c'est celui-ci. Le maillot de Cody Rhodes. Donc voilà. L'histoire continue. Donc avec la date. Et puis derrière, du coup, Cody Rhodes. Donc voilà. Donc lui, c'est vrai qu'il est très flashy. Donc je pense pas que c'est un maillot que je vais mettre tous les jours. Mais je voulais pour l'histoire, en tout cas, l'avoir lors voilà, du Euro Post-Mania, sachant que voilà, il a fait sa célébration et tout, on était au niveau de la rampe, donc je voulais vraiment avoir ce maillot-là pour célébrer la victoire avec lui. Puis ici, on a la Bombers. Donc cette année, j'ai pas trouvé la shackline. Donc chaque année, ils font une shackline spéciale à WrestleMania qui est assez légère. Et cette année, je l'ai pas du tout vue au store. Donc je me suis dit qu'il y avait cette veste-là qui me plaisait également, je sais pas si c'est Shackline ou Fanatics qui l'a produit. En tout cas, j'ai trouvé super belle. Et puis en plus ça, je suis un nordiste, donc du coup il fait super froid, généralement. Donc à me servir. Donc voilà pour l'avant. Et puis pour l'arrière. Voilà. Donc un peu moutonné derrière sur le logo. Donc ça fait un petit relief très sympa. Et puis l'intérieur. L'intérieur, on a le logo également. En plusieurs fois. Donc ça rappelle la Bombers de CM Punk. Donc la qualité est vraiment top. Hein. Et lors des photos également, j'ai eu pas mal de remarques aussi très sympas des catcheurs et catcheuses qui ont bien kiffé la veste. Donc c'est vrai que ça fait très plaisir. Voilà, bon, ça continue. Je vous dis, il y a beaucoup d'achats. Donc là, on a fait tout ce qui est un peu textile. On va passer du coup à d'autres objets de collection. On a du coup les gobelets. Donc j'en ai pris pas mal parce qu'il y a des gobelets que je vais offrir à des amis. Il y a des gobelets que je vais garder pour la collection comme celui-là de Maniac 39. D'autres que je vais utiliser, donc qui vont être forcément usés avec le temps. Donc voilà. On a le pins de cette année. Donc I was there. Je regarde si j'ai autre chose dans les gobelets parce que j'ai mis pas mal de bracelets aussi des VIP. On a aussi un petit gobelet donc, qui est un peu en silicone, donc qui est assez flexible, qui est résistant, costaud. Donc en noir, donc il passe très bien. On a les claquettes, voilà, qui sont renforcées, donc c'est vraiment il y a vraiment un confort quand on les met, il y a vraiment un confort. C'est pas vraiment des claquettes pour faire des claquettes, c'est vraiment voilà, assez renforcé et c'est très confort. On a ensuite les programmes, donc les programmes de cette année. On a dedans des dédicaces lors du WWE World. On a eu la chance de rencontrer des catcheurs et des catcheuses. Donc ici, on a tout en haut donc Shayna Baszler. On a ici sur le côté Cora Jade qui a fait un petit smiley. À gauche, on a Shotzi. Et tout en bas, on a Natalia. Donc voilà, donc souvent le programme se présente comme ceci, donc avec le poster là, devant, donc l'affiche.
Derrière, on a le Hall of Fame de cette année. Donc avec un petit résumé en fait de chaque catcheur et catcheuse qui sont intronisés. Et puis vous avez également les posters de chaque show. Voilà, des anciennes éditions. Donc elles sont très sympas. Et puis au devant, bien sûr, le match card. Donc voilà les matchs qu'on a eu à Mania. Donc après, si vous me avez des questions ou même vous voulez avoir plus d'images du livre, n'hésitez pas à me contacter, puis je vous montrerai ça en détail. Bon, ensuite là, c'était pas au Superstore. C'était pas au Superstore, mais j'ai trouvé des choses que j'ai kiffé l'année dernière. Et comme je suis un fan du Macho Man, qui dit Macho Man dit grande carrière, mais il dit également Slim Jim. Oh yeah! Voilà, donc c'est des petites barres de viande riches en protéines. Voilà, c'est comme la viande de bison pour ceux qui en mangent, qui ont déjà goûté. Donc c'est une viande qui est assez forte au niveau du goût. Mais voilà, ça peut plaire ou ça peut pas plaire, hein, c'est les goûts de chacun. Mais en tout cas, j'ai pris ça en petit bâtonnet. Puis après, il est vraiment le format officiel, c'est celui-là. Donc assez grand. Là en ce moment, c'est les Knights et Bianca Belair qui sont un peu les égéries de la marque. Donc il y avait celui-là qui était présent avec le Macho Man en couverture. Donc j'ai trouvé ça super stylé de l'avoir. Donc je l'ai pris. Donc je sais pas si je vais le consommer. Mais pour la collection, voilà, le fait de l'avoir, je voulais l'avoir. Donc voilà, il est là. Ensuite, à la WrestleCon, on a la figurine des Iconics. Donc Peyton Royce, donc, qui est voilà, une de mes chouchoutes depuis très longtemps. Donc j'ai vu cette figurine-là qui est dure à trouver maintenant. J'ai sauté sur l'occasion pour la récupérer. Donc petite figurine sympa qui va rejoindre du coup Shotzi. Là, on va commencer sur les objets vraiment un peu plus rares. Donc, il me reste 3 objets. Donc, c'est les objets les plus rares de mes achats. On va commencer du coup avec la figurine Cody Rhodes. Donc, dédicacée par Cody Rhodes. Donc, c'est des figurines qui sont pré-dédicacées. Hein. Donc, c'est pas moi qui les fait signer. C'est des figurines qui sont store. Il y a pas mal de figurines. Il y avait John Cena, Stone Cold, Liv Morgan, Bianca Belair, Roman Reigns et Cody. Et voilà, c'est comme c'était l'année, le week-end de Cody Rhodes. Je me suis dit, il faut absolument que je laisse la pop dédicacée pour la collection. Donc, je la pose là. On va passer du coup aux 2 derniers objets de la collection. Donc, du coup, ici, on a les side plates de Mania 40. Donc là, je me suis dit que chaque année, donc pour chaque Mania que je vais faire, je vais garder, voilà, je vais faire cet achat comme souvenir. Je le ferai pas à chaque show. Par exemple, un PLE lambda, je le ferai pas, mais pour un Mania, je le ferai. Parce que c'est vraiment des objets vraiment de qualité et super beau. Donc la petite boîte avec le logo de cette année, la petite date, l'endroit. Donc là, c'est beaucoup plus facile qu'à ouvrir parce que l'année dernière, ils avaient fait en forme de clapet de cinéma. Donc alors, ouais, c'était celui-ci juste à côté. Comme ça, vous avez le comparatif. L'année dernière, du coup, c'était celui-là. Donc là, il était un peu plus dur à ouvrir. Donc celui-ci, donc cette année, je ne l'ai pas encore ouvert. Hein. Je découvre avec vous. Les set plates sont vraiment magnifiques. Voilà. Donc cette année, ils avaient fait aussi un petit truc spécial, c'est un gros coffret. Une grande boîte avec les side plates de Mania 1, Mania 10, 20, 30 et 40. Dans un joli coffret. Vraiment très très beau. Dans le groupe, il y en a qui l'ont pris. Moi, je vous laisserai deviner lesquels. Mais en tout cas, ce coffret-là est très très sympa aussi. Et il y a aussi la petite notion 40e anniversaire notée sur chaque side plate de la boîte. Donc vraiment un très beau coffret également. Donc voilà, donc les side plates. Et le dernier achat de cette semaine, de cette année même, c'est la mini belt. Voilà, un achat incontournable de nos voyages à Mania.
Ça se présente comme ceci dans la boîte. Vous voyez pas très bien, mais voilà, c'est en forme de cloche. Un Philadelphie, c'est aussi l'endroit où il y a eu la Liberty Bell. C'est la cloche de la liberté. Ils ont fait du coup la mini bed, donc le coffret dans ce format-là, qui est très très sympa, qui est volumineux. Il y avait ce format-là ou aussi un format en forme de cheesecake, en forme de cheesesteak. Donc c'est un plat traditionnel de là-bas. Donc on avait le choix, donc c'était soit le cheesesteak avec la mini belt mais la ceinture poids lourd, ou bien celle avec la cloche, avec le titre Undisputed. Donc avec le I was there. Et puis le titre juste ici. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour les achats. J'espère que ça vous a plu comme vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire sur l'achat qui vous aurait tenté. Et puis abonnez-vous pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Les vlogs vont pas tarder à arriver. Je prépare ça le plus rapidement possible. Donc on a les vlogs qui arrivent et puis derrière on a Backlash en France. C'est pas beau? Bon allez, merci à tous et puis à très bientôt.